Bien le bonjour, je suis Emilia, freelance événementielle et bienvenue dans cette nouvelle semaine avec moi. Je me prépare pour aller chez Leclerc, on est mardi, donc c'est la semaine des courses. Exceptionnellement, cette semaine, je vais dans le Leclerc qui est près de chez ma soeur parce qu'il est beaucoup plus grand que le mien. Moi, j'habite chez les bobos, donc il est petit, il n'y a pas beaucoup de choses à vendre là-dedans. Mais je vais surtout chez elle pour aller acheter de la viande anti-gaspi. Je veux dépenser le moins possible. Et là, franchement, elle m'a dit qu'il y avait beaucoup de produits en anti-gaspillage chez elle, en fonction des journées aussi, bien sûr. Mais voilà, elle a techniquement déjà beaucoup plus de bacs que moi. Moi, j'en ai un petit où il y a tout dedans. Elle en a plusieurs. Donc, j'espère que je vais pouvoir faire de bonnes affaires. Et en plus, ça va me permettre d'acheter de la viande pour toute la semaine, sachant que je vais commencer une espèce de challenge pour essayer de voir si mon acné est sensible à ce que je mange. Donc, je vais essayer d'acheter que des produits anti-inflammatoires. Je vais commencer ça vendredi. Et je vais tout documenter dans une vidéo. Ça sera voilà, 30 jours pour voir si l'alimentation a un effet sur les boutons d'acné qui sont revenus depuis quelques mois, années maintenant. Alors que j'avais un beau visage tout lisse, sans tache. Mais bon, voilà. Je vais y aller. Il faut juste que j'aille jeter toutes les boîtes qui sont dans l'entrée. Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire parce que dimanche on a fêté mon anniversaire. On m'a acheté ça, un robot multifonction. Je l'ai déjà testé, il est parfait. Et ça, j'avais acheté des poêles, une nouvelle poêle Atma. Le gâteau était là-dedans. Il faut que je passe à mon local poubelle pour jeter tout ça. Et je ne fais pas comme les gens à poser les boîtes sur les poubelles jaunes parce que nous, nos poubelles jaunes sont fermées. Donc on a juste la petite entaille là. Les gens posent juste tout leur carton dessus. Alors des fois, c'est juste des boîtes à pizza. Des boîtes à pizza, des trucs de bière. Ça va à la poubelle, monsieur, madame. Franchement, allons. Une éternité plus tard, je peux enfin ranger mes courses. Je suis rentrée directement. En fait, on a passé tellement de temps avec ma soeur parce qu'elle devait faire les courses ailleurs. Je suis rentrée et j'avais une réunion à 13h. On a fini aux alentours de 40. J'ai mangé à peine 15 minutes. Réunion à 14h. La réunion a duré au moins 45 minutes encore. Le temps que je finisse de manger, je prenne un dessert. Je continue de travailler parce que je m'embarque. Réunion à 16h. 16h50. 50 minutes de réunion. Donc voilà ce que j'ai acheté chez Leclerc. Alors il n'y avait pas vraiment tout ce que j'aurais aimé avoir. Le magasin est grand mais pas si bien. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Et dans l'anti-gaspi, il n'y avait pas grand chose. De l'haché de dinde, c'est la première fois que je prends de l'haché de dinde. On va voir ce que ça donne. Cuisse de poulet, le gaulois. Sans marque, c'est Leclerc. Comme ça j'aurai beaucoup de poulet. De la viande blanche pour ma nourriture anti-inflammatoire. La viande de bœuf, bien sûr, hachée. Cabillaud, c'est ce que j'avais pris la dernière fois. Tout est à moins 34% d'anti-gaspi, là. J'ai acheté un peu de fruits et légumes, des bananes surtout pour le matin. Et normalement, je vais devoir manger 5 fruits et légumes par jour, tous les jours, pendant mon essai anti-acné. Donc en fait, ça voudrait dire que je vais manger un fruit à chaque repas et un légume midi et soir, ce qui va faire parfaitement les 5 légumes. Mais là, c'est sûr que je vais devoir acheter des fruits et légumes toutes les semaines. Parce que là, je voulais acheter beaucoup plus, mais non, en fait, ça va pas le faire. J'ai pris des patates douces, courgettes, poivrons. Ça, c'est bon avec le saumon là en sauce. Aubergines, carottes et citron vert. Enfin, j'avais déjà les raisins, je les avais achetés sur le marché dimanche. Et enfin, un peu de sec. J'ai acheté un peu de thon. J'aime la sardine. Il n'y avait pas de sardine là dans son éclair. Il y avait que de la sardine de marque qui coûte beaucoup trop cher pour mon porte-monnaie. Donc j'attendrai de faire les courses chez moi. J'ai racheté des œufs. Là, j'ai bien fait attention à prendre des œufs en plein air et pas au sol. La dernière fois, je me suis trompée. Des pois chiches, toujours pour mon alimentation anti-bouton. Je me suis racheté un peu d'huile d'olive. Pour l'alimentation, toujours anti-bouton, anti-inflammatoire et surtout anti-sucre. J'ai acheté des pâtes complètes
penne et des tortilles. Mais bon, là, c'est torsade. Ils appellent tortilles. Ouais, torsade. Et je me suis acheté de la levure boulangère et de la farine complète pour faire mon propre pain de mie. Il faut aussi du miel. J'ai du miel. Je vais voir ce que ça donne. Ah oui, puis il faut que j'achète la boîte à pain. Il faut que j'achète maintenant parce que je vais commencer très vite. Et des barquettes en alu parce que les gens passent commande chez moi comme si j'étais traiteur. Ils veulent des hummus, ils veulent des guacamoles. Ça, j'ai pris aussi pour les plus grands. Quand je fais à manger aussi, des fois, on me demande de faire des gamelles comme ça. C'est à la maison, c'est là, je sais pas, je vais ranger ça. En bas ici. Et puis voilà. Ouh. Très longue journée au final avec ce matin les courses. J'avais rendez-vous avec ma soeur à 9h30 et là il est déjà 17h32. Et mes voisins qui passent leur aspirateur qui fait trop de bruit. Mais ouais, le travail là, il y a des jours comme ça où il y a beaucoup de choses à faire. Et comme j'ai un congrès qui commence demain, enfin non, ça ne commence pas demain, mais les participants vont à Milan demain. Et ils se réveillent aujourd'hui pour se dire, j'ai pas encore mes billets d'avion, tout ça. Où est-ce que je dors? Alors qu'ils ont tout reçu, hein, pour le coup, là, il n'y a pas eu de boulette. Là, en ce moment, avec l'entreprise pour laquelle je travaille, j'ai un congrès qui commence demain. J'ai un congrès à la fin du mois. J'ai une réunion début juillet. J'ai un congrès fin août. J'ai un congrès en octobre, un congrès en novembre. Donc, il me reste 6 dossiers avec eux pour cette année. Il y en a 3 où je fais de la gestion globale, donc tout le projet, j'ai même fait pratiquement le sourcing des hôtels, le budget aux clients, je gère les participants. Et il y a les autres dossiers où je ne fais que de la gestion de participants et en général c'est ce qui me prend le plus de temps. J'ai donc un client au niveau de la filiale France et l'autre client c'est la même entreprise mais au niveau mondial, la maison mère. Et quand je gère la maison mère, il y a beaucoup plus d'échanges avec tout le monde, le client, les participants, les intermédiaires. Et ça demande beaucoup d'attention et de ne pas faire les choses trop rapidement pour s'assurer qu'on n'oublie personne. Et là, dernièrement, la semaine dernière, j'ai eu 2 red flags là, pendant que j'étais en congé. Je suis partie 3 jours. C'était la fin du monde. J'aurais dû faire des passations pour savoir où en sont mes dossiers. Je suis partie 3 jours, quoi. Et on m'a considéré comme un employé, j'aime pas trop ça. On m'a demandé de faire des points tous les jours pour dire ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Je ne crois pas. Tu es en copie de tous mes emails et si tu ne peux pas être en copie des choses que je fais, ben, tu me crois en fait, c'est la confiance. Et une autre aussi qui me dit ouais, quand tu pars comme ça, il faut faire des points sur l'avancée de tes dossiers. Ok, mais c'est bon, c'est 3 jours quoi. Je me suis laissée aller, mais c'est que 3 jours aussi. Donc je me dis que là, c'est vraiment 2 points où je n'ai vraiment pas aimé que l'on me dise de faire ce genre de choses. Et clairement, ça me booste à me bouger les fesses pour être totalement indépendante et ne pas dépendre de ces personnes. Parce que dernièrement, j'ai vu aussi une freelance qui disait qu'au départ, elle aussi, elle avait commencé à travailler avec une entreprise, mais en fait, on dépend trop de leur manière de travailler, de leurs horaires, de toutes leurs dates limites. Et en fait, voilà, je subis. Et en plus, le client pour qui je travaille, que ce soit la filiale France ou la filiale mère, ou la maison mère, ils ont un gros problème pour payer leur raconte. Et à chaque fois, c'est toujours un coup de stress là. J'ai mon congrès la fin de ce mois, où on n'a pas payé les inscriptions à ce congrès, parce qu'on n'a pas reçu les acomptes, d'accord? La règle, c'est clairement, avec l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est aucune dépense s'il n'y a pas d'argent. Et mais... on a envoyé les factures en mars. Ils viennent tout juste de payer là ce mois-ci. Ils ont dû payer au début du mois. Et c'est stressant en fait parce que les inscriptions, soit elles peuvent augmenter parce que des fois ils sont très très durs. Ils se disent voilà, la limite de paiement c'est telle date. Si t'as pas payé, on te fait passer au tarif supérieur. Sinon des fois ils ne veulent pas du tout envoyer les confirmations. Surtout là, c'est pas grand monde. Donc c'est très chiant, c'est stressant et j'ai pas envie d'avoir ce stress. Si je suis stressée, c'est pour autre chose. C'est parce que je me suis mise dans la mouise toute seule. Je n'ai pas fait mes commandes ou autre. J'ai fait mes commandes trop tard. Mais ouais, ça me donne vraiment envie de commencer à travailler avec des particuliers. Alors je dis pas que ça sera mieux et que je serai moins stressée, au contraire. Mais je sais que ça sera mes problèmes qui viendront que de moi et pas parce que je dépends d'une entreprise. Et je sais que je dépends un peu trop de cette situation. J'ai dit ça dans mon bilan freelance au bout de 3 mois. Je suis à l'aise, mais un petit peu trop à l'aise. Et ouais, je pense que pour 2026, là, je finis tranquillement avec eux. Mais pour 2026, c'est sûr qu'il y a des dossiers que je ne vais pas prendre.
pour la filiale France, c'est sûr que ça me donne plus vraiment envie d'en prendre. Après, je sais, comme je l'ai dit dans mon bilan, qu'ils sont très attachés à mon travail parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources humaines en interne. Je vois l'offre passer clairement sur Internet. Ils recherchent des personnes comme moi, mais en CDI. Et ils ont vraiment besoin de moi. Si je pars, je pense qu'ils seront vraiment sous l'eau, plus que sous l'eau. Les personnes qui sont là, elles vont manger cher. Et clairement, moi, personnellement, il n'y a plus de conscience professionnelle. Je ne suis pas en interne. Donc, clairement, si je dis j'arrête, il n'y a pas de ah oui, mais non. Le travail, ça prend du temps. Oui, je suis payée. Oui, l'année prochaine, en 2026, je vais encore augmenter mes tarifs. Mais clairement, je préfère faire quelque chose qui m'apporte un peu plus de joie. Là, franchement, plus ça va. Je l'avais déjà dit en plus l'année dernière, mais plus ça va, plus ça me saoule en fait. Et c'est à cause de ces petits détails où on me dit de faire des bilans tous les jours, bien sûr, où le client ne paye pas, bien sûr. Ce stress-là, je préfère un autre stress que celui-là. Donc, ouais, 2026, on va voir autrement. En plus, 2026, c'est projet, voyage. J'ai clairement un projet de partir 1 mois au Japon. Et je viens de me penser que je pense faire la première semaine, faire l'école, apprendre à parler le japonais pendant 1 semaine, surtout le matin. Visiter peut-être Tokyo, si je me base à Tokyo par exemple, j'arrive à Tokyo, 1 semaine d'école d'apprentissage de la langue, améliorer ma langue en fait, parce que clairement je vais m'y mettre là pour le mois de juillet. Apprendre à parler japonais, clairement apprendre des choses basiques, mais pour me faire comprendre. Comme pour l'espagnol, c'était génial de pouvoir parler un tout petit peu espagnol pour s'en sortir, ne serait-ce que pour s'orienter, savoir où on va, demander où est mon chemin, nanana. C'était parfait. Et après, voyager vraiment à 100% pendant les 3 autres semaines. Les billets coûtent vraiment beaucoup d'argent. Aujourd'hui, ils sont à 1 000 € par exemple, sur la période où je veux partir. Aller direct, j'aimerais vraiment aller-retour direct, pas donné, c'est pas tout dit. Je regarde Japan Airlines, Qatar Airways aussi, c'était pas mal vraiment les prix. Et Air France, bien sûr, j'aimerais bien partir avec Air France pour continuer à gagner des points. Mais pas tout dit Air France, ça coûte. Donc je vais rester très à l'affût des prix des billets. Ils conseillent de prendre à peu près 6 mois à l'avance. Et moi, je vais regarder tout le temps. Bien le bonjour, nouvelle journée. Là, j'attends que ma collègue me réponde avant que j'aille à la poste récupérer mon colis. J'ai fait une commande chez Amazon. J'avais déjà acheté en magasin, mais il y avait des produits qui n'étaient disponibles que sur Internet, les exclus web. Il y a aussi des produits pour ma soeur, mais je vais me faire mon propre gommage parce que Sephora a été de faire le gommage que j'aime bien. Du moins, ils ont changé le produit, ils ont changé la gamme. Elle existe toujours, c'est un granité que j'aime beaucoup, mais j'ai testé la nouvelle gamme et je n'aime pas du tout. Donc je me suis dit pourquoi pas faire mes produits par moi-même. Et Amazon sont très forts pour nous proposer des recettes et des produits adaptés. Je vais tester ça tout de suite vu que j'ai tout. Il me manque juste le fouet. Mais apparemment le mini fouet est toujours en rupture. J'avais mis une alerte mais j'ai rien reçu donc ça n'est pas du tout de retour. Je vais utiliser un des petits fouets. C'est pas mini mais un petit fouet que j'ai à la maison. J'espère que ça va prendre parce que j'ai regardé les commentaires des recettes. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Il y en a une qui a réussi et les 2 autres elles n'ont pas réussi parce qu'il y a une espèce de... ça s'appelle du géli-sucre. Un gélifiant en fait pour rendre le mélange gélifié un peu et apparemment ça a du mal à prendre. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. Ceci n'est pas pour moi. Silicone. Ceci n'est pas pour moi. Carbonate de calcium pour de dentifrice. Ceci n'est pas pour moi. Du xylitol de bouleau. Ceci n'est toujours pas pour moi. Savon de Marseille. Ceci est pour moi. Du géli sucre. Et ouais, c'est ça le gélifiant émulsifiant à froid. On va tester ça. Ce qui est Aromazone, aroma... Ah mais j'ai déjà... Je l'ai enregistré, et bien sûr. Oh là là, DIY gommage, bien sûr. Voilà, ça c'est la recette que je souhaite faire. Alors, je devais avoir les ingrédients. Si tu as une balance que j'ai achetée d'ailleurs,
C'est de l'huile de sésame, 50,6 grammes, du colorant et de la fragrance. Je n'ai pas acheté le colorant et la fragrance parce que juste pour avoir de la couleur et de la senteur, clairement, à part ça pue vraiment, mais on verra comment c'est. La phase B, c'est le géli sucre qui est juste là. Et la phase C, je dis la phase B et la phase C, du sucre en poudre. Ah ben voilà. Ah ouais, il est cassé, hein. Je n'ai plus de fouet. Ah, je pense que c'est assez gélifié, non? Ensuite, ils ont dit incorporer la phase C, le sucre en poudre, transvaser la préparation dans un pot. Jusqu'à 3 mois, ça va pas tenir 3 mois, mon ami. Comme je disais, il y a vraiment 3 commentaires. Bon. Regarde ce que je viens de trouver. J'ai des bâtons de glace chez moi. J'utilise normalement pour faire de la décoration, mais on va utiliser ça pour mélanger le reste. C'est génial. Là, je trouve que je vois le sucre un peu trop, mais c'est fait, les enfants. Regarde-moi ça. Ouais. Maman, elle est toute douce là. Bon, je vais mettre ça dans le contenant. Bien sûr que je vais utiliser le contenant Sephora. Là, il y a 250 ml. Normalement, là, j'ai fait 100 ml. Je vais essayer de faire ça dimanche. Je t'en dis plus. Et c'est simple, hein. C'est simple. Bon, il est midi 20, je vais aller regarder mes mails, voir ce qu'il se passe sur cette planète Terre. Et cet après-midi, je dois filmer l'introduction de ma vidéo pour mes 30 jours anti-acné là. J'en ai marre que ça soit revenu et j'ai tellement de tâches. En fait, ce sont les tâches qui me montrent à quel point j'ai eu des boutons depuis que j'ai commencé mon implant, surtout à 3 ans, pratiquement jour pour jour. C'était au juillet 2022. Donc là, je vais voir si c'est vraiment l'alimentation qui joue aussi sur ne plus avoir de boutons, parce que c'est pas tant les tâches qui me dérangent. Enfin, si, ça me dérange les tâches, mais c'est, je sais que une fois que je n'ai plus de boutons, les soins que je fais actuellement fonctionnent très bien pour atténuer et faire disparaître les tâches. C'est ce qui s'était passé quand j'avais fait mon traitement cure acné. Je vais en parler plus dans cette vidéo. Mais une fois que j'avais fini ce traitement, au final, je n'avais plus de boutons et les soins que je faisais étaient très très bien. En fait, mes tâches, elles disparaissaient. C'est juste qu'il y avait tout le temps des boutons encore et encore. Et à chaque fois que j'ai un bouton, il y a forcément une tâche. Voilà, là, je vais voir si l'alimentation, en arrêtant tout ce qui est inflammatoire, tout ce qui est sucre et tout, si ça m'aide à ne plus avoir d'inflammation et de boutons. On regarde ce qui se passe sur la planète Terre avec mon client. 19h02, j'ai fini ma petite introduction. Je pense que la luminosité est restée la même. L'introduction va être un peu longue, mais j'espère vraiment que le changement de mon alimentation va aider à arrêter d'avoir des boutons, parce que c'est chiant. Clairement, l'acné, c'est chiant. Et sachant que le pire dans tout ça, ouais, c'est qu'il y a une période où je n'avais vraiment plus de boutons. J'avais une peau vraiment plus tachée, et de savoir que c'est possible, ça me frustre énormément. Mais voilà, la beauté est là, pas de problème. On verra ce que ça sera. Si ça ne s'arrange pas, tant pis pour moi. On arrête l'implant, je sais pas, mais ça m'énerve quand même. Ça m'énerve quand même. Quand j'ai commencé le traitement cure acné, j'étais vraiment à cette période où je me suis dit non mais c'est bon, là j'en ai marre. Je suis allée voir un dermato, c'était une femme. On a commencé le traitement, 1 an de traitement, c'est dur, je l'ai dit dans la vidéo, c'est vraiment vraiment dur. La sécheresse, c'est affreux, j'avais beaucoup de pics de colère.
on est très très sensible aux rayons UV. Bon voilà, on crame, hein. C'est pas du bon genre, c'est pas joli. C'est vraiment, on crame. Et pour les femmes, c'est toutes les semaines, j'allais dire, tous les mois, on doit aller voir le médecin, faire des prises de sang pour s'assurer qu'on n'est pas enceinte, et ainsi de suite, avoir les ordonnances encore et encore. On a un suivi, on a un carnet. Le médicament, une fois que tu as l'ordonnance, c'est la quantité que tu reçois, tu peux pas recevoir plus. Une fois, je me souviens que j'avais, je ne sais comment, perdu une plaquette. C'était la fin du monde pour en avoir une nouvelle avec la pharmacie, mais bon, ils nous en ont donné une. C'est très très compliqué. C'est un produit très suivi, mais je le conseille. Si t'es vraiment à bout, je le conseille. Mais il ne faut pas le faire si tu es dans une phase très dépressive ou tu es pas bien, parce que ça empire énormément la situation. Moi, j'étais bien à l'époque et j'étais pas bien. Alors, si tu pars déjà de plus bas, ce n'est pas bon. Bien, bonjour, nouvelle journée. Je vais me préparer pour aller à la summer party de Find Yourself. Aujourd'hui, on organise la summer party de l'année. On va faire une petite rétrospection au début d'événement, puis un chill paint à notre façon, et on va finir avec un petit blind test. D'ailleurs, c'est moi qui ai préparé la playlist, que j'étais censée être la chef de projet dessus, mais je suis trop en mode je veux me reposer. Donc c'est pas vie. Voilà, vraiment, je suis en mode c'est moi avant les autres, donc je me fais passer avant tout. Je fais passer ce que j'ai envie de faire, mais par exemple mon montage vidéo et autres, et mon repos, et j'ai pas trop bossé dessus. Je vais voir comment on va faire. Ça se passe à la Cité Audacieuse dans Paris. J'ai rendez-vous à 14h15, mais avec mes transports, c'est censé me faire arriver à 14h. Je vais en profiter pour aller prendre des photos d'identité pour refaire mon passeport que j'ai perdu en revenant de Florence. En espérant que, voilà. J'ai beaucoup de rendez-vous à côté de chez moi, donc c'est pas un problème pour le rendez-vous, mais c'est pour la production. J'espère que ça sera disponible d'ici fin août pour que je puisse l'utiliser. Bon voyage à Madrid. On est parti. Qui a oublié son porte-monnaie, donc je ne peux pas payer pour les photos. Bien rentré de ce bel après-midi. Vraiment, j'ai bien aimé ce summer party cette année. L'année dernière, on ne l'avait pas fait, si je ne me trompe pas. Et l'année d'avant, je suis arrivée juste après la summer party, et vraiment, c'était cool. Du coup, la première partie, comme j'ai dit, c'était introspection. Ensuite, chill and paint. Et après, blind test. Et tout s'est très très bien passé. C'était une belle équipe. On a eu pas mal de participantes, même plus au fur et à mesure de l'heure. Au départ, on était peut-être à 8, et au final, on a fini à 13 participantes. C'était très très bien, en espérant qu'on puisse faire des événements toujours aussi intéressants, qualitatifs, et avec beaucoup plus de personnes. Et cette année, on a fait tous nos événements prévus de septembre à juin, et c'est très très bien. On va lancer la session 2025-2026. Seul problème, moi, avec l'asso, c'est que j'ai vraiment envie de donner de mon temps, mais j'ai pas de temps, j'ai pas le temps. Je dis, on arrête de dire ça, mais je ne prends pas le temps pour l'assaut, et c'est que j'ai plein de petits projets pour moi, j'ai envie de me reposer. C'est très chiant, et je sais que là, la responsable du pôle événementiel s'en va, donc c'est sûr qu'elle ne sera plus à ce poste. Je me tâte à dire que je veux bien le prendre, mais en même temps, je sais que c'est de la responsabilité, c'est du temps que je vais donner un peu plus. En termes de responsabilité, c'est pas grave, parce qu'au moins, je vais pouvoir gérer l'équipe. Est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as fait? Mais c'est juste le temps qu'il faudra donner. Il faut participer aux assemblées générales. Il faut s'assurer de mener la danse pour les réunions d'équipe.
à voir. Je réfléchis encore jusqu'au 27. Il me semble que c'est le 27 qu'on a rendez-vous, le vendredi 27. Oui, parce que c'est samedi 21. Et puis tranquille, je vais aller manger. J'ai pris mon... Enfin manger. Pas tout de suite, je viens de prendre mon fer dans 30 minutes. Ça me laisse le temps de faire ma douche, décompresser, faire à manger ce soir. Pour respecter mon challenge 30 jours pour combattre l'acné, je vais manger aubergine, qui sera mon 5e fruit et légumes. Des œufs, thon, tomates, comme d'habitude. Là, je vais ajouter du thon pour que ce soit un peu plus protéiné. Et ouais, soirée tranquille. Je vais voir si je trouve un film ou sinon je vais continuer de regarder Hawaii Favo. Je me suis remise à regarder ça à cause d'Amazon Prime parce que j'ai eu l'offre de 30 jours gratuits Amazon Prime. Ce qui fait que je me suis mise à regarder ça parce que je n'ai plus accès à Netflix. J'étais sur le compte de ma sœur, mais Netflix maintenant, il surveille le Wi-Fi, le non Wi-Fi. Donc, sachant que je ne suis pas connectée sur le bon Wi-Fi, ben, on m'a coupé ça. Ce qui fait que je me suis rabattue sur Amazon Prime pendant que je l'avais là et je me suis tapé toute la série Hawaii Five-O. Mais je pense vraiment qu'il faut que j'arrête de regarder des séries et des films parce que de toute façon ça ne m'intéresse plus. Tant que ça ne m'intéresse pas, ça sert à rien que je re-regarde ce que j'ai déjà vu, c'est bon. Il faut vraiment que j'arrive à faire la transition. Chaque fois que j'ai envie de regarder une série que j'ai déjà vue, je lis ou je joue du piano. Et si c'est nouveau, bah ouais, je peux tester, regarder si ça m'intéresse, mais quand c'est ancien, on arrête de regarder juste comme ça. C'est en fond et je peux être sur mon téléphone. Bien, bonjour. Petite journée aujourd'hui, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Hier, j'ai reçu mes moules à pain de mie. À pain. Là, je vais faire du pain de mie complet dans le grand. Et je vais suivre la recette que j'ai trouvée sur internet, sur Instagram surtout. Il y a un compte où j'ai envie de faire toutes les recettes qu'elle fait. Mais aujourd'hui, je vais faire mon propre pain de mie complet. On va voir ce que ça donne. J'espère vraiment qu'il sera juste au moins mangeable. Et on ajustera les quantités après. Je vais devoir prendre 30 g de beurre, une petite cuillère à café de sel, 400 g de farine complète, 250 g, mais je vais voir ce que ça donne en millilitres. Parce que bon, je comprends pas les personnes qui mettent des quantités de liquide en grammes, mais bon. 250 g de lait d'amande pour moi, parce que je mange vraiment pas de lait de vache. Et une cuillère à soupe de miel. Et je vais devoir aussi prendre 5 à 7 g de levure boulangère. Donc c'est pratiquement tout le sachet. 280 g de lait d'amande, ça nous fait 30 centilitres, donc c'est 300 ml. Merci. Starting now. All right. J'ai mis 280, c'était pas 250. Il fallait mettre 250 g de lait et pas 280. Donc c'est pour ça que la pâte est trop collante comme ça. Mais bon, j'ai ajouté un peu de lait. Ça commence bien. J'ai ajouté un peu de farine. Ça va le faire.
suis en train de goûter le pain, il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Un peu épais. C'est pas super léger celui que j'ai. Mais c'est bon. Il faut vraiment qu'on arrête d'acheter n'importe quoi. Un peu long à faire quand même. Avec les temps de pause, mais... C'est moelleux, mais c'est comment expliquer que c'est quand même épais. Moelleux, mais épais. Ça va être bon. Là, je vais faire un peu de houmous. J'ai tous les ingrédients. Et mardi prochain, je vais acheter des noix de cajou pour faire mon beurre de noix de cajou, vu que j'ai ma nouvelle machine qui va bien faire le beurre, qui va bien casser la noix de cajou. C'est trop fou parce que le beurre de noix de cajou, c'est juste de noix de cajou qui est bien passé au processeur. Mais voilà. Là, je vais manger avec mes œufs, le hummus, beurre de cacahuètes, de noix de cajou. Ça va aller. Juste pour la prochaine fois, sachant que j'ai envie d'arrêter le lactose au maximum, surtout le lait de vache. Je vais plutôt mettre de l'huile, donc le beurre. C'est très bon. On sent pas le goût du sucre, c'est incroyable. Sachant que je partais pour mon week-end, j'ai congelé le pain qui me restait. Et voilà, à quoi il ressemble. Ça, c'est le pain chez Leclerc, marque Repère. Et ça, c'est mon pain. Les deux sont du pain complet, mais bon. Il y en a un petit peu, il y en a un qui est un petit peu plus blanc. Les épaisseurs, j'ai bien coupé. Hein. Mais ouais. C'est juste que c'est sûr que ça sera forcément plus petit. Mon pain sera forcément plus petit, ou moi j'en mangerai moins. Mais c'est trop bien. Oh, c'est trop bien. Fin de journée, je vais préparer mon tahini. Tout est là. Il y a 250 g de pois chiches. J'ai retiré la peau. C'est mieux de le faire tremper un peu, au moins 30 minutes avant de s'en occuper. Comme ça, la peau se retire facilement. Ici, j'ai le tahini. Je vais faire 3/8 de cup, de cette cup là, 3 fois ça. 3 ml de jus de citron, 2 gousses d'ail, 50 ml d'eau, un peu de sel, du cumin, du poivre, tout ça c'est à l'œil bien sûr, et 1/8 d'huile d'olive, juste à tout mettre ensemble dans le blender, dans mon nouveau blender magnifique. Oui, tout est prêt pour mon dîner. On mélange pendant au moins 1 minute et tout est parfait. C'est bon. Il y a trop de cumin, mais c'est bon comme ça. Je vais pas ajouter de sel, c'est très bien comme ça. Je vais bien sûr goûter ceci sur du pain quand même, un peu, hein, on a du pain. Oui, ok. Bien heureusement, j'avais pris mon fer à 18h, il est 18h40. Waouh. Oh my god. Rien de mieux que le fait maison. Déjà, pour la qualité et pour la fierté. Moi, c'est surtout, je pense, pour la fierté que j'aime faire la chose moi-même. C'est trop bon. Cinquième légume et fruits et légumes de la journée, donc tout bon pour mon challenge. J'ai utilisé tout à l'heure mon gommage que j'avais fait toute seule avec la recette Aromazone et vraiment ça va. C'est pas ressemblant, bien sûr, c'est rien à voir avec celui que j'utilise de chez Sephora, mais ça va, il me laisse la peau bien douce. Après, j'aime pas le ressenti là, comme j'avais dit, un peu collant. Ça s'étale pas tout seul proprement, mais je pense que ça fera l'affaire le temps de soit trouver un autre produit équivalent ou sinon améliorer cette recette de manière à ce que ça ressemble au maximum à celle de Sephora. Et puis on se dit à la prochaine fois et d'ici là, joyeux Noël. Girl, I realize all I need